Des champions de tous les jours, sûrement. Des champions, véritablement champions, j'y ai participé. Parce que c'est déjà pas un travail d'une seule personne. Parce que comme dans tous les sports, on est la base, on va chercher les enfants dans les quartiers, bien souvent, on les forme, et quand ils arrivent à un certain niveau, eh bien, il faut qu'ils aillent un petit peu ailleurs, notamment l'équipe de France, pour progresser, parce que ce n'est pas dans un petit club de quartier qu'on peut emmener quelqu'un tout en haut de l'affiche. On peut y participer, mais l'emmener tout seul, nous on n'a pas la structure, et je ne pense pas que beaucoup de clubs aient cette structure. Le plus important dans le karaté, c'est la rigueur, aussi bien dans le sport que l'apport de cette rigueur dans la vie de tous les jours, professionnelle, familiale. Voilà, c'est une globalité. J'ai rencontré des belles personnes qui pratiquaient tous un beau karaté. La première personne, c'est peut-être Jacques Barbier, qui lui m'a donné envie de faire du karaté. Et puis aujourd'hui, ma plus belle rencontre, c'est tous les samedis, quand j'arrive à 13h45 au club. J'ai les tout petits, 6-7 ans. J'ai les 2 saisons après, 1 heure après. Et après, j'ai un entraînement sportif avec les futurs prétendants à être champions. Ça c'est une belle rencontre. Pour moi, Noël, c'est avant tout un ami. En tant que président de club pendant 4-5 saisons, ce que j'ai apprécié, c'est son expertise avec les compétiteurs, sa vraie analyse des combats, de la compétition et ce genre de choses. Nous sommes cousins germains, fils tous les deux de réfugiés républicains espagnols. Il est porteur de valeurs qu'il a mis en place dans la section de karaté que nous avons créée à la MJC des Blanchettes. Il porte ces valeurs, il les défend. Voilà. En tant que président, j'ai eu affaire à un monsieur qui, lors de l'organisation des différentes compétitions, était toujours très organisé, et ne rechignant pas sur la tâche et étant quelqu'un de, je dirais, très professionnel. Le plus grand combat, quand on passe à soixantaine, le plus grand combat, c'est d'essayer d'être présentable devant les enfants, devant les adolescents, parce que c'est pas toujours facile, les adolescents. Ils vous pardonnent beaucoup moins que les enfants. Voilà, ça c'est le plus grand combat. Je pense que tant qu'on veut enseigner, l'âge diminue, c'est sûr, mais on peut compenser pédagogiquement, mais physiquement, il faut quand même être prêt, donc ça demande une certaine rigueur. Ma première rencontre dans le karaté, elle a eu lieu en 1973, dans un petit Algeco qui était joignant au nouveau dojo d'aujourd'hui. C'était la MJC des Blanchettes, avec un directeur fraîchement nommé, un cousin à moi, et il m'a dit « j'ouvre une activité sportive ».
un petit peu spécial, le karaté. Est-ce que tu veux venir? Moi, je vis en campagne. Et j'étais à l'école à Mâcon, et j'ai dit pourquoi pas. Et donc j'avais 2 cours par semaine, et je dormais chez ma tante à Mâcon, et c'est comme ça que j'ai commencé. Noël représente pour moi le premier élève du club de karaté lorsqu'on l'a fondé. C'est le pilier important, on va dire, du club, un pilier fidèle, un élève qui a toujours suivi le karaté traditionnel, quelqu'un qui a été le second pendant des années, qui s'est occupé des autres, qui a permis de développer le club, qui a toujours été fidèle dans les déplacements au club et qui m'a beaucoup aidé pour développer le club et faire monter les bons élèves pour arriver à un titre au niveau des championnats de France, par exemple. Sa finition n'a pas eu lieu dans notre club, mais c'est Nabil Kerfi. On l'a eu à 7 ans avec un collègue d'entraînement. Il n'était pas spécialement au-dessus des autres, mais avec la persévérance, son travail, avec les entraînements qu'il a eus après à un autre niveau, c'est devenu un grand champion. 6 ans d'équipe de France, je pense quand même qu'on peut appeler ça un grand champion. Alors tu commences tout de suite par la question centrale, parce que Noël, c'est tout d'abord un éducateur. C'est le premier qui nous a fait grandir dans ce sport, dans ce karaté qui nous a structuré, qui nous a beaucoup apporté sur tous les plans. Parce que le karaté, c'est pas que sportif, c'est aussi c'est de l'humain, c'est du social, c'est du partage, c'est beaucoup de choses et beaucoup de valeurs. Et Noël, c'était un petit peu celui qui nous a initiés à tout ça dès le début, parce que je suis arrivé là quand j'avais 7 ans. Et finalement, c'était un grand passionné. Et donc forcément, il véhiculait ça très très bien. Depuis tout petit, on le sentait, on le vivait dans les entraînements. Et voilà, je pense que Noël, on peut vraiment le caractériser par cette énergie qui fait qu'il arrivait à véhiculer toutes ces valeurs, toute cette richesse de ce sport et qui nous a permis aussi de rayonner au-delà. Voilà, donc c'est un grand éducateur et un grand homme. Je commencerai par, je pense, la rigueur, dans le sens de la recherche de la perfection, du bon geste, de la recherche de l'efficacité, de la recherche de l'explosion. Quand je venais vraiment dans ce club, c'est vraiment ce que je venais rechercher. C'est vraiment une recherche pour se dépasser. Et voilà, donc la rigueur, le travail, le sérieux.
On venait chercher aussi le respect parce que finalement on apprenait à combattre tout en se respectant. C'était aussi, on n'était pas forcément tous calmes au club, il y en avait qui étaient plus, on va dire, turbulents que d'autres, donc on venait aussi rechercher ça, c'est-à-dire cette façon de se cadrer, de se calmer, de pouvoir exploser mais tout en respectant l'autre. Et dans toutes ces valeurs, vraiment, voilà, c'était la rigueur, le sérieux, le partage, la générosité aussi, parce que Noël c'est quelqu'un qui était toujours là quand on avait besoin, c'était quelqu'un qui était au club, c'est-à-dire que c'était vraiment une discipline, voilà, c'était vraiment quelque chose de discipliné et ça nous a permis de grandir. Le karaté d'aujourd'hui, il est olympique, malheureusement peut-être que pour Tokyo. Il est beaucoup plus rapide qu'avant, moins fort. Les athlètes, les combattants sont des athlètes. Avant, on disait que c'était des guerriers. La différence, elle est dans le mental. Mais je pense que le karaté ne peut pas échapper à la vie moderne et passer par la formation athlétique, passer par tous ces critères pour être un bon karatéka, que ce soit un karatéka de technique ou un karatéka de combat. Aujourd'hui, un karatéka, c'est déjà un athlète. Il faut avoir envie de le faire. Le jour où j'aurai plus envie de le faire, je ne pourrai plus donner l'envie, donc il faudra passer à autre chose. Mais c'est encore pas pour tout de suite, j'espère. My heart is near, my love has gone away.